à toutes, bienvenue sur la chaîne Lalilila Tarot. Je suis très ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un excellent mois de juin. Nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo où je vais vous transmettre les énergies pour ce mois de juillet. Pour vous mes amis Scorpions et ascendant Scorpion. Alors avant de commencer l'interprétation de ce nouveau tirage, je tenais à vous remercier pour votre fidélité et pour tous les messages que je reçois tous les jours qui me reboostent et qui me motivent. Mille merci encore à vous tous. Alors si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo dans la barre de description et vous avez également le i qui s'affiche. Vous pouvez également télécharger gratuitement l'horoscope 2017 pour chaque signe astrologique en vidéo. Vous avez le lien sous la vidéo dans la barre de description et vous pouvez, si vous le souhaitez, rejoindre le club privé Lalilila Tarot pour accéder à des avantages afin de me consulter en privé. Allez, nous commençons l'interprétation de ce nouveau horoscope général du mois de juillet pour les scorpions et ascendants scorpions. Alors, quelles sont les énergies de ce mois que vous réserve ce mois de juillet? Nous avons placé en positif la lame, l'amoureux que voici. Alors, qui pourrait parler d'amour pour certains d'entre vous? Donc oui, ça pourrait parler d'une nouvelle rencontre et des sentiments pourraient éclore. Ceci pourrait déboucher sur une nouvelle relation sentimentale, mais pas que. Ça parle réellement de faire un choix qui serait salutaire pour vous. Ça pourrait parler d'un choix professionnel entre plusieurs propositions que vous pourriez recevoir. Ça pourrait parler d'un choix au niveau financier par rapport à certaines propositions qu'il serait bon d'examiner. J'ai vraiment ce ressenti que vous allez devoir faire un choix capital et qu'une prise de décision pourrait vous permettre d'avancer et de reprendre les rênes d'une situation ou les rênes d'un aspect de votre vie. Ça pourrait parler également pour d'autres d'une envie de plaire au cours de ce mois de juillet. Ça pourrait parler de discussion afin de trouver un accord pour pouvoir aller de l'avant. Ça pourrait parler également de mieux vous exprimer, en tout cas d'exprimer vos émotions et vos sentiments à votre entourage, que ce soit à des membres de votre famille ou que ce soit à votre partenaire si vous êtes en couple. Alors face à la lame l'amoureux, nous avons la lame la lune que voici placée en négatif, qui pourrait parler d'un manque de clarté par rapport à une situation bien précise, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical ou financier. J'ai ce ressenti que certains d'entre vous seraient en proie à des doutes, à de l'hésitation qui les empêcherait de faire le bon choix. J'ai vraiment ce ressenti que vous seriez, en tout cas que certains d'entre vous seraient accablés ou affectés par rapport à une situation qui pourrait être liée à leur passé. Car ça pourrait parler d'un passé qui pourrait remonter à la surface, d'émotions également négatives qui pourraient vous empêcher d'y voir clair et de prendre la meilleure décision pour vous. Alors ça pourrait parler d'une crise émotionnelle que certains d'entre vous pourraient ressentir au cours de ce mois de juillet. Ça pourrait parler d'un certain marasme dans lequel vous pourriez vous trouver au cours de ce mois de juillet, mais j'ai vraiment le ressenti qu'un choix pourrait être libérateur et pourrait vous inviter à aller de l'avant et surtout à reprendre confiance en vous. Alors au-dessus, en évolution, nous avons la lame le pendu. Le pendu qui n'est pas une lame très active, comme vous pouvez le voir, c'est une lame très statique et qui pourrait parler justement d'une situation en stand-by, d'une situation figée. Ça pourrait parler également de cette notion de sacrifice que certains d'entre vous pourraient ressentir au cours de ce mois de juillet. Mais pas que. J'ai le ressenti que certains d'entre vous vont réussir à prendre de la hauteur, à prendre du recul et à regarder les choses d'un angle différent. En tout cas, le tarot de Marseille vous y encourage pour pouvoir apporter des solutions, des réponses qui pourraient vous permettre d'aller de l'avant et de reprendre confiance en vous. Car ça pourrait parler également d'être pieds mains liés par rapport à un contexte extérieur à vous. Ça pourrait parler de restrictions, que ce soit des restrictions matérielles, professionnelles ou financières. J'ai vraiment ce ressenti que vous allez devoir vous plonger à l'intérieur de vous pour pouvoir analyser votre situation, voir toutes les options et élargir vos perspectives. Il est temps de vous recueillir, il est temps de prendre votre temps pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir passer au niveau supérieur. Alors, en résultante, nous avons une carte très positive et qui pourrait parler justement de
créativité. J'ai ce ressenti que votre créativité pourrait être la clé qui vous permettrait d'avancer, qui pourrait aussi vous permettre de débloquer une situation qui pourrait être confuse pour certains d'entre vous. Ça pourrait parler d'un personnage autour de vous qui pourrait vous influer toute son énergie et qui pourrait vous permettre de vous réaliser et de vous affirmer dans votre projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet professionnel, sentimental ou financier. Ça parle également de reprendre confiance en vous. J'ai ce ressenti que ce choix pourrait vous permettre d'avancer et de reprendre confiance en vous. Ça parle également d'une rencontre pour certains d'entre vous qui pourrait vous permettre de vous réaliser au niveau émotionnel. J'ai vraiment ce ressenti que certains d'entre vous pourraient réussir à se détacher d'une ancienne situation qui pouvait les bloquer au niveau émotionnel. Et j'ai ce ressenti que par la suite, grâce à cette nouvelle rencontre ou grâce à un choix quel qu'il soit, vous allez reprendre de l'assurance. Et ça pourrait parler d'une communication beaucoup plus fluide, plus harmonieuse et qui serait très importante au cours de ce mois de juillet. Alors je vais rajouter une autre lame du tarot des anges de Dorine Virtue pour vous transmettre un message supplémentaire pour vous, mes amis Scorpion et ascendant Scorpion. Alors, quels sont les messages, les énergies pour les Scorpions? Et nous avons pour vous la lame, le roi d'air que voici. Je vous lis son message. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. J'ai ce ressenti que vous pourriez être conseillé justement par ce personnage qui pourrait être très influent et qui pourrait vous aider à aller de l'avant. Ça parle également de reprendre confiance en vous, de reprendre de l'assurance et de vous détacher d'une situation confuse. J'ai vraiment ce ressenti que vous allez vous montrer beaucoup plus impartial, que vous allez vous livrer davantage, que vous allez vous exprimer, que la communication pourrait être très importante et pourrait vous aider à atteindre vos objectifs. J'ai vraiment ce ressenti que vous allez vous affirmer par la suite grâce à ce choix. Donc faites le bon choix. J'ai ce ressenti que vous ferez le bon choix et que vous allez réussir à débloquer une situation qui a pu vous bouleverser et qui a pu vous empêcher de reprendre les rênes de votre vie. Donc surtout, ayez confiance en vous, croyez en vos capacités car vous avez les capacités pour aller de l'avant et pour avancer sur votre chemin, quel qu'il soit. Voilà mes amis Scorpions et ascendant Scorpion, j'espère que ce nouveau tirage vous aura plu. Merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, d'excellentes vacances si vous partez et j'espère vous retrouver le mois prochain. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.